Conservatoire, ça s'écrit avec un S, comme conserve. Avec une obstination butée, je décourage Madame André, mais elle s'accroche. Elle est gentille, Madame André. Je redouble mon année de solfège. Ainsi famille, famille, ré, do, ré. Cette nouvelle pièce, elle fait un petit peu écho à l'Utopie des arbres, dans la mesure où c'est à nouveau un seul en scène que j'ai écrit. L'Utopie des arbres, c'était un enfant au milieu des hommes et des arbres, beaucoup sur la transmission, qui découvrait le monde au travers de la forêt et du monde des arbres. Là, ce petit garçon a grandi, il est adolescent, et aujourd'hui, il est plus actif dans le monde en essayant d'y trouver sa place, et il essaye de faire pousser ses feuilles, d'où le paradoxe de l'endive. La maison peut bien s'agiter, la famille s'énerver. Tu vas encore être en retard. Je ne joue plus. On part sans toi, tu iras à pied. À force de mettre tout le monde en retard, on m'a laissé me débrouiller. C'est ce que je voulais. Il y a toute une succession d'événements et de tableaux et de situations qui permettent d'exposer des conflits, des passions, des enjeux, des déconvenus, des bonheurs, des rêves de tout cet adolescent qui se projette. Mais au travers de ces rencontres, de ces rêves, il va y avoir toute une galerie de personnages. Donc il y a effectivement une succession comme ça de tableaux, on glisse d'un tableau à un autre en suivant cet adolescent de 12-13 ans jusqu'à sa majorité et le moment où il va décider de prendre ses responsabilités, mais en même temps son envol, et en même temps d'assumer ses doutes, ses envies, ses incertitudes. On découvre l'intérieur de ce jeune garçon qui bouillonne d'envie. Il est perçu comme une endive par ses parents, c'est-à-dire parfaitement inactif, mais à l'intérieur il se passe beaucoup de choses. Donc voilà, c'est ça le paradoxe de l'endive aussi. Notre accessoire et mon complice, c'est un piano, parce qu'il est l'enjeu familial des parents qui aimeraient tellement que cet enfant fasse du piano, et ce jeune qui a bien d'autres idées. Alors la musique, elle a une place importante parce que ce jeune, cet endive, il se projette dans le monde musical. C'est ce qui pour lui est l'envie et le désir absolu de sa propre réussite, de sa place dans le monde, de l'admiration qu'il pourrait susciter autour des autres, de ce rêve qu'il a d'être célèbre et brillant. Donc la musique est une espèce de projection, mais qui peut être un petit peu fabriqué, c'est un rêve. Il n'est pas tout à fait lucide là-dessus, cet ado, il se rêve, et ça a une noblesse et une vérité qui est absolument indiscutable. C'est sa passion et son envie profonde, mais évidemment, il va falloir ajuster 2-3 choses. Ça mène à des situations qui sont pleines de tendresse, de conflits, d'inquiétude et de partage aussi, de vie de famille très entière et très pleine. Pour m'extraire du tumulte du monde, une fois seul, avec une tranquillité souveraine, je me recouche, je me cache dans mon lit, ma chambre, ma grotte. Là aussi, je développe une technique très efficace. Un dispositif soigneusement composé de t-shirts putréfiés, de slips faisandés, de chaussettes pestilentielles, de baskets épidémiques, un air vicié, délétère, insalubre, toxique, une chambre noire. Et là, on touche à quelque chose dans lequel les gens se projettent énormément. Ça fait remonter des choses à la surface, et il y a en général des échanges qui sont très riches en sortant du spectacle. Moi, je pars de mon histoire, mais j'essaye d'en faire quelque chose de très universel et partageable. C'est pas une caricature d'adolescent, c'est un ado, mais au travers de ce récit, de cet adolescent, se partagent des choses qui peuvent être ressenties par le public, qui soient eux-mêmes ados ou parents. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on les fait rire ensemble. Et ça, c'est peut-être déjà le début de quelque chose. C'est plus un lit, c'est une scène. C'est plus une chambre, c'est le Carnegie Hall. J'y triomphe jour et nuit. Je remplis des salles de 10 000 personnes. Je fais la une de rock et folk.